Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Jean Dorido. Consultation des chefs de parti des potentiels groupes parlementaires élus dimanche à l'Elysée en ce moment même. Entretien d'1 heure environ avec Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guerini, Marine Le Pen et j'ai un trou de mémoire sur le prénom de Roussel. Fabien Roussel. Et demain avec Adrien Quatennens et Mathilde Panot et Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts. Évidemment, c'est LFI pour Quatennens et Panot. À mon avis, il tombera pas dans... Oh, elle est facile. Non, elle vaut les calembours de mon ami Philippe David. Des consultations probablement faites pour prendre la température en essayant de mettre de l'huile dans les rouages. Pour l'Élysée, il s'agit, je cite, de dialoguer pour l'intérêt supérieur de la nation. Et voilà pour la température. Et François Bayrou, en sortant de l'Élysée, a appelé, je le cite, à s'approcher le plus possible de l'unité nationale. Voilà pour l'huile dans les rouages. Le but, arriver à dégager une majorité ponctuelle ou fluctuante pour que la France ne soit pas ingouvernable. D'où notre grand débat, la France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Et vous êtes 53,4% à dire oui sur Twitter. Avec nous Didier Mauss, spécialiste en droit constitutionnel. Didier Mauss, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. La France est-elle de retour à la 4ème République malgré le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours? Écoutez, il y a un petit côté 4ème République. Dans la constitution de la 4ème République, il y avait ce qu'on appelait des consultations d'usage. Le président de la République, lorsqu'il y avait une crise ministérielle ou après des élections législatives, consultait les responsables parlementaires pour essayer de voir avec qui on pourrait faire une majorité. Et c'est la première fois sur la 5ème République qu'au lendemain d'élections législatives, il y a un phénomène de ce type. Donc on a un petit côté retour à la 4ème République. Oui, c'est d'ailleurs pas désagréable pour certains. Philippe Billiger. Cher monsieur, est-ce que d'abord je vois que François Bayrou a des espérances, penser que le pays va s'approcher de l'unité nationale, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'optimisme à revendre. Mais plus sérieusement, est-ce que vous ne trouvez pas que cette question qu'on entend depuis dimanche soir est un peu absurde? Comme si, en réalité, un pays pouvait devenir ingouvernable. Il me semble, mais le spécialiste que vous êtes va peut-être me démentir, que, au contraire, le résultat de ce second tour des élections législatives va peut-être permettre d'introduire dans la sphère présidentielle majestueuse, autoritaire, impérieuse, un petit peu de l'esprit du Parlement et de la vie parlementaire. Et il me semble qu'on n'aura pas les risques de la 4ème République parce que le pouvoir demeurera toujours largement à l'Élysée. Est-ce que vous pouvez partager ce sentiment ou pas? Didier Mauss. Écoutez, je suis très hésitant sur la possibilité de le partager. Je comprends parfaitement ce que vous expliquez. On est encore aujourd'hui dans l'incertitude pour savoir où va être le point d'équilibre entre le pouvoir du président qui a été réélu, il n'y a aucun doute là-dessus, personne ne le conteste, et cette Assemblée nationale fractionnée en 3 grands groupes que nous avons depuis dimanche soir. Alors, les références historiques, on peut toujours en trouver. Il y a eu en 1951 une Assemblée nationale qui était très difficile à gouverner parce qu'il y avait d'un côté un bloc communiste, de l'autre côté un bloc du RPF qui empêchait en réalité la formation d'une majorité. Aujourd'hui, on a un bloc de la France insoumise, un bloc du Rassemblement national qui, d'une certaine manière, sont des forces politiques difficilement intégrables, en tout cas en l'état, dans un contrat majoritaire. Alors voilà, donc on trouvera une solution, je veux dire, je ne suis pas inquiet, la Constitution offre un certain nombre de possibilités, mais nous sommes dans une situation que nous n'avons jamais connue, il faut le dire clairement, depuis 1959, et donc il va falloir un petit peu improviser, un petit peu être réaliste, un petit peu être sérieux, et peut-être aller vers cette culture du consensus, cette culture du contrat qui est si étrangère à notre logique actuelle.
Caroline Pilastre. Privé de majorité absolue, Ensemble va devoir trouver des majorités d'idées pour légiférer à l'Assemblée nationale. Sinon, cela sera impossible et le pays sera bloqué. Je vous donne un exemple. Si la question de l'immigration et de la sécurité est traitée, forcément, la Macronie va se tourner vers la droite et le RN, certainement pas vers NUPES, vu leur idéologie sur la question. Il y a une petite musique qui court depuis les résultats dimanche soir de la fameuse dissolution de l'Assemblée. Pensez-vous que si M. Macron n'arrive pas à passer ses réformes, surtout la réforme des retraites, il devra dissoudre l'Assemblée d'ici 1 an? Écoutez, l'avenir n'est inscrit nulle part. Bon, voilà. Il est évident qu'il y a la dissolution qui pèsera à un moment ou à un autre sur le fonctionnement de l'Assemblée. Est-ce que la réforme des retraites va être mise à l'ordre du jour? C'est pas du tout certain. Il est très possible qu'on la laisse de côté parce qu'actuellement il n'y a pas de majorité pour voter la retraite à 65 ans. Et je crois que ça serait un peu dangereux de la part du président de se lancer dans une grande crise sociale, disons au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc la dissolution est possible, mais j'ajoute que si la dissolution juridiquement ne pose pas de problème à ce stade, elle doit s'inscrire dans un contexte politique précis. On ne peut dissoudre que si on arrive à faire comprendre aux Français que l'Assemblée nationale est inefficace, qu'elle ne peut plus soutenir un gouvernement, qu'elle n'arrive plus à voter des lois. Et donc il faut dramatiser la situation, et ce n'est pas aujourd'hui, 21 juin, qu'on va dramatiser. Jean Dorido. Oui, alors écoutez, d'abord, oui, un constat, c'est vrai que j'ai vraiment cherché à comprendre cette Assemblée nationale parce que c'est vraiment très inédit. Traditionnellement, dans la foulée de l'élection présidentielle, l'électeur vote pour soutenir le président pour lequel ça avait toujours été le cas depuis 2002 et le quinquennat et les élections qui suivent. Psychologiquement, ça se comprend parce qu'il y a une espèce d'élan, une espèce d'influence sociale comme ça qui fait que... Et je finis par me dire que les Français, ils aiment l'alternance, les Français. Ils ont apprécié pendant longtemps, il y avait un coup le RPR-UDF, un autre coup le PS, et ça changeait, il y a même eu des cohabitations. Et puis c'est vrai que le président Macron, avec son en même temps de droite et en même temps de gauche, ça a privé les Français de cette possibilité d'alternance. Le président est repassé, sans faire offense à Marine Le Pen, dans un fauteuil, parce que ça a été annoncé pendant 5 ans. Pendant son premier mandat, ça a été annoncé pendant 5 ans qu'il serait face à Marine Le Pen au second tour et qu'il l'emporterait à nouveau. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce souci d'alternance qui a vraiment inspiré le vote des Français. Et par conséquent, Caroline posait la question tout à l'heure de l'avenir. Je sais bien que vous n'êtes pas devin monsieur. Toutefois, d'après vous, vous connaissez les présidents qui ont précédé monsieur Macron. Combien de temps est-ce qu'il peut se laisser avant de peut-être envisager d'autres solutions que ces espèces de majorité stéréo comme ça, un coup alliance à droite, un coup alliance à gauche? Combien de temps et puis sur quel genre de sujet? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il pourrait être le premier voilà. Il y aura, j'irai des étapes successives. Il va y avoir une première étape dans 15 jours, 3 semaines, au mois de juillet. 5 juillet, Est-ce que le gouvernement va faire une déclaration de politique générale? Sûrement. J'ose pas dire Madame Borne parce qu'on ne sait pas qui sera le Premier ministre à ce moment-là. Donc je dis le gouvernement ou le Premier ministre fera une déclaration de politique générale. En l'état actuel des choses, ça serait extrêmement dangereux d'engager la responsabilité du gouvernement. Il n'y a pas de majorité positive pour le gouvernement. Mais est-ce qu'il y aura une majorité négative? Les amis de M. Mélenchon ont dit nous allons déposer immédiatement une motion de censure. Il faut quand même attendre un petit peu d'avoir quelque chose à mettre dedans. C'est-à-dire on ne va pas la faire avant même que le gouvernement ait un tout petit peu agi. Cette motion de censure, par qui sera-t-elle votée? Je ne vois aucune difficulté à ce qu'elle soit votée par les 90 députés du Rassemblement national. Il suffit qu'elle soit bien rédigée. Et la clé de l'opération, elle sera chez les députés des Républicains, comme on le dit depuis dimanche. C'est eux qui détiennent la clé de l'affaire. Alors, ils ne sont pas dans la majorité, ils ne seront pas dans la majorité dans les semaines qui viennent, mais est-ce qu'ils seront véritablement dans l'opposition? Et en tout cas, pardon, M. Christian Jacob l'a encore certifié ce matin. Oui, mais vous savez, il y a plusieurs façons à voir par la suite, ils ont dit qu'ils étaient pour l'intérêt du pays, mais qu'ils faisaient partie d'une vraie opposition.
Oui. Ouais, mais on enfin, a vu ce que ça donnait pendant 5 ans, son Certains, opposition. oui, bien sûr. Voilà, mais pas tous. Didier Mauss. L'intérêt du pays, on a du mal quelquefois à savoir ce que c'est, parce que M. Mélenchon parle aussi de l'intérêt du pays, Mme Le Pen parle de l'intérêt du pays, Mme Borne parle de l'intérêt du pays, M. Jacob parle de l'intérêt du pays, et moi aussi je vais vous parler de l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, c'est que le pays soit gouverné. Bon, et pour qu'il soit gouverné, il faut qu'il y ait quelque part un gouvernement soutenu par une majorité. Il n'y a pas de mystère, on ne va pas fonctionner à la petite semaine indéfiniment, ça peut tenir quelque temps. Alors, mathématiquement, l'arithmétique parlementaire retrouve aujourd'hui son importance. Une motion de censure est susceptible d'être votée si les députés républicains mêlent leur voix à leurs voisins de droite et de gauche avec lesquels ils n'ont strictement rien en commun. Bon, puis il y aura une deuxième étape à l'automne, notamment avec la préparation du budget. Mais alors là, on est sauvé parce qu'il y a l'article 49 alinéa 3 qu'on peut utiliser sur le budget. On peut difficilement l'utiliser sur les autres textes une fois par session, mais on pourra. Mais encore faut-il être sûr que s'il y a une motion de censure déposée à propos du 49 alinéa 3, elle ne sera pas votée. C'est-à-dire, on est dans une situation politique, je parlais d'arithmétique, le rapport de force politique est primordial, il prime les raisonnements institutionnels aujourd'hui. Est-ce que les uns et les autres sont prêts à mélanger leurs voix pour rendre la vie impossible à M. Macron et à rendre le gouvernement effectivement impossible? Et une question, il y a beaucoup d'arrière-pensées politiques qui vont jouer derrière. C'est plusieurs politologues qui le disent. Dominique Régnier, il a dit, je crois, hier ou avant-hier, ça va être probablement NUPES, l'opposition systématique et très dure, et Marine Le Pen qui dira peut-être au RN, il faut qu'on se dédiabolise définitivement, donc soyons une opposition soft et constructive pour montrer qu'on n'est pas des excités. Écoutez, la vie politique, moi je la fréquente depuis pas mal de décennies. Le lendemain d'une élection, on pense à la suivante, systématiquement. Mais c'est assez logique d'ailleurs. Le passé, c'est le passé, et on tient compte des résultats. On est content, on n'est pas content, on est hésitant, et puis on se dit on va essayer de faire mieux la fois d'après. Donc que les résultats inattendus, originaux, tout ce qu'on veut de dimanche, donnent des idées à un certain nombre de gens sur comment ça va se passer. Moi j'ai entendu, je n'en sais rien, j'ai entendu des forces politiques depuis 2 jours dire mezzo voce, hein, ils vont pas le clamer sur les toits. Bon, on est déjà en train de préparer les candidatures en cas de dissolution rapide. Bon, effectivement. Voilà. Mais ça me paraît, je vais dire, logique. Hein, je le dis franchement. Hein, je crois qu'il ne faut pas reprocher aux gens d'essayer de tirer profit d'une situation qui n'est pas obligatoirement la bonne pour eux. Les vraies voix, 18h42, notre grand débat. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable, pardon. Vous êtes 53,3% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Didier Mauss, spécialiste du droit constitutionnel. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre, Jean Dorido. Le grand débat, la France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 53,8% à dire oui avec nous. Didier Mauss, spécialiste en droit constitutionnel. Philippe Billiger veut réagir. Je voulais vous poser une nouvelle question. D'aucuns qui représentent des analystes, paraît-il avertis de la vie politique, disent que, contrairement à ce qu'on peut espérer, le fait d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale plus exacte du peuple français ne garantira pas le fait que dans la société elle-même, il y aura moins de violence. Et que, au fond, selon eux, l'agitation dans la rue continuera à chaque déception parlementaire. Qu'en pensez-vous, cher monsieur ? Mais écoutez, je veux dire, le problème, c'est que la déception, elle ne sera pas toujours du même côté. Et donc, on va avoir une adjonction, une accumulation des déceptions. On risque d'avoir des déceptions à gauche, on risque d'avoir des déceptions à droite, on risque d'avoir des déceptions au centre. Et c'est vrai que l'Assemblée d'aujourd'hui est politiquement plus représentative de ce qu'est l'opinion publique française, mais c'est une Assemblée où les forces non gouvernementales, entre guillemets, parce que les intéressés
refuserait l'expression, ces forces non gouvernementales sont importantes et il va falloir obliger les autres, celles qui sont les modérés, comme on dit, les partis de gouvernement, à faire quelque chose ensemble. C'est la grande différence par rapport aux exemples que vous citiez au début de l'émission. Lorsqu'il y avait des alternances gauche-droite, personne ne mettait en cause la possibilité que le Parti socialiste ou l'alliance RPR-UDF soit en capacité de gouverner. Quand il y a eu des cohabitations, je me souviens très bien de la première en 1986, personne n'avait mis en cause la possibilité pour cette alliance RPR-UDF de l'époque de gouverner. Bon, les uns ou les autres n'étaient pas contents parce qu'on les avait renvoyés à leurs chères études, mais il n'y avait pas de doute sur le fait qu'ils étaient grosso modo des gens raisonnables. Hein. Je prends cette expression. Bon, aujourd'hui, qui est-ce qui peut dire que les groupes qui sont sur les côtés de l'hémicycle sont des groupes raisonnables? Alors évidemment, si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils le sont, mais aux yeux de beaucoup, ils ne le sont pas. Alors, c'est très très difficile quand on entre dans un scénario comme celui qui est celui d'aujourd'hui, de voir comment les choses vont évoluer. Bon, on va reposer par exemple le problème de la représentation proportionnelle. Est-ce que la représentation proportionnelle serait meilleure que ce que l'on a aujourd'hui? Très franchement, je n'en sais rien et je ne sais même pas quel est mon avis là-dessus aujourd'hui. Caroline Pilastre, un mot court, pareil pour Jean Dorido et la conclusion à Didier Moss. Dimanche soir, la sanction est tombée pour la Macronie. Je sais que vous n'êtes pas devin, monsieur, et que c'est compliqué de pronostiquer actuellement. Mais à votre avis, avec le nouveau remaniement, monsieur Macron a-t-il des chances de pouvoir s'en sortir un peu politiquement vis-à-vis de l'opinion s'il nomme un autre ministre que Madame Borne, qui est compétente en tant que techno, mais à qui on dit régulièrement qu'elle ne comprend pas vraiment le terrain, qu'elle n'est pas assez généreuse et qu'il faut une politique à ce poste qui a les reins solides. Est-ce que vous pensez qu'il peut reprendre du poil de la bête en choisissant un autre gouvernement que celui-là ? Écoutez, on a vu les codes de popularité des présidents de la République varier beaucoup à toute vitesse. Bon, il ne faut pas parler d'un remaniement du gouvernement. On va avoir un nouveau gouvernement parce qu'il va falloir que le gouvernement démissionne. La démission de Madame Borne a été refusée ce matin, mais il faudra l'accepter la semaine prochaine parce qu'il faut que les ministres votent pour le président de l'Assemblée nationale. Il y a quand même là une quinzaine de voix à récupérer. Donc il faut qu'il soit dans l'hémicycle du Palais Bourbon et non pas dans les palais ministériels. Il va falloir faire quelque chose de complètement nouveau. Et si vous étiez en Angleterre, il y aurait des bookmakers pour prendre des paris sur qui sera le prochain Premier ministre. Je doute que ça soit Madame Borne, mais vous savez, on peut aussi se dire, on la garde en tout cas quelques temps et on verra d'ici 3 mois, 6 mois, 9 mois. Vraiment, on est dans une incertitude compliquée et il faut tenir compte de la psychologie des gens, et notamment de la psychologie de M. Macron, qui n'est pas extraordinairement simple. Un mot très court, Jean Dorido. Un mot très court. Je souhaite que ce scrutin, quand même, qui montre une Assemblée nationale beaucoup plus représentative de la France, encourage les jeunes à voter. Il y a encore eu une forte abstention, alors qu'il y a plein de députés qui sont passés à quelques voix d'écart. Donc c'est le un peu record, comme c'est 3 voix pour un siège dans la Haute-Garonne. Donc c'est un peu comme au Scrabble avec le mot compte triple. Là, vous avez tellement d'abstention que la voix compte triple ou quadruple. Donc les jeunes, allez voter de plus en plus. Beau message de conclusion de Jean Dorido. Merci beaucoup Didier Moss, spécialiste de droit constitutionnel. Verdict sur Twitter. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 54% à dire oui.